suis médecin journaliste et j'ai écrit avec Clémentine Fitter Papa dans quelques mois aux éditions Erol pour donner toutes les informations essentielles, avec bien entendu des aspects médicaux, aux futurs pères pour qu'ils soient parfaitement au fait de ce qui va se passer pendant les 9 mois et pour aider au mieux sa compagne et l'accompagner comme il se doit pendant ces quelques mois. Elle doit subir de nombreux examens médicaux et puis il faut préparer l'arrivée de bébé et on lui donne des petites clés, par exemple un peu de vocabulaire concernant tout le matériel de puériculture et bien entendu on donne aussi des informations pour l'accouchement et après, pendant les premiers mois, pour accompagner aussi au mieux bébé qui est là. Alors, beaucoup d'hommes forcément se posent la question à savoir est-ce que je suis prêt à devenir père? C'est une question parfaitement légitime, de façon classique et puis courante. On peut dire que c'est un couple qui vit une histoire d'amour et qui, au bout d'un certain temps, a envie de construire autre chose, construire entre guillemets bien entendu, et avoir une autre vie et se projeter dans l'arrivée d'un bébé. Cette idée d'être père peut venir très tôt ou bien aussi progressivement au fur et à mesure que la mère avance dans sa grossesse et le père peut avoir une conscience très forte lors de la première échographie par exemple en voyant son futur bébé ou un tout petit peu plus tard. Ça se fait en fait par étapes, progressivement. Il est sûr que psychologiquement, il faut s'attendre quand même à un véritable choc parce que être père renvoie de façon plus ou moins consciente à ce qui s'est passé dans la propre enfance de chacun et on va revoir ou on va ressentir certaines choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Donc un conseil, il faut être en forme. Lors de la grossesse, les questions environnementales sont de plus en plus présentes et on en parle beaucoup dans les congrès médicaux. Bien entendu, toutes ces questions concernent beaucoup la future maman et concernent bien entendu le fœtus et le futur bébé. Mais il y a des questions aussi qui se posent concernant le père. Ça va surtout concerner les problèmes de fertilité. Et c'est un fait que pour conserver une bonne fertilité, le père doit avoir une vie saine et premier facteur de risque, c'est le tabac qui peut provoquer une baisse de fertilité chez le père, mais surtout chez la mère. Une mère qui fume peut avoir des problèmes de fertilité. C'est un fait qu'il faut essayer d'agir le plus en amont de la date de conception. Sur tous ces facteurs environnementaux, on a quelques éléments de réponse, mais c'est un fait que des travaux sont en cours pour avoir plus de certitude à l'avenir. La période de grossesse est une période de surveillance qui est assez importante et c'est vrai c'est une période qui est très médicalisée. Alors il ne faut pas non plus être dans le stress, ni pour la mère, ni pour le père et il ne va pas avoir de conséquences, ni pour l'enfant à venir. C'est vrai qu'on fait attention à beaucoup d'éléments, à des éléments d'hygiène et à des facteurs alimentaires en particulier, mais il y a aussi des facteurs environnementaux et c'est vrai qu'il faut accompagner en tant que père pour éviter des contacts importants avec des polluants. Par exemple, la future maman doit être sensibilisée à ne pas utiliser des produits cosmétiques qui sont pleins de perturbateurs endocriniens ou d'autres substances toxiques. Il faut faire aussi attention à certains mobiliers qui est neuf et qui peuvent contenir encore des vernis ou des colles qui peuvent être à risque aussi pour le fœtus. Une fois le bébé est là, toutes les dispositions doivent être prises pour que le bébé, mais aussi toute la famille, vivent dans les meilleures conditions. Et là, c'est une question de bon sens, c'est-à-dire il faut faire attention à l'alimentation de bébé et aussi à tout son environnement. Mais tout le monde va bénéficier de toutes ces dispositions. Par exemple, manger des fruits de saison, manger des légumes de saison, privilégier les filières courtes, éviter aussi des facteurs environnementaux à risque. Attention encore une fois
aux perturbateurs endocriniens, surtout vis-à-vis de bébé, et utiliser aussi des produits cosmétiques ou des produits d'hygiène pour le bébé qui contiennent pas des produits à risque. Et là, le père a aussi un rôle très très important, parce qu'on ne voit pas pourquoi il aurait un rôle à part dans cette entente familiale.